Aujourd'hui, on va parler d'un des plus gros conflits qui ébranle la sphère médiatique en ce moment. Le conflit entre l'Iran et les États-Unis. Tout commence par l'assassinat de Qassem Soleimani qui a lieu entre la nuit du 2 et du 3 janvier 2020. Donald Trump revendique cette attaque, tuant 9 personnes ainsi que Soleimani. Mais revenons en arrière pour mieux comprendre pourquoi on en est arrivé là. Depuis 1979, les relations entre les États-Unis et l'Iran sont très tendues. En novembre 1979, 52 Américains sont retenus en otage pendant 444 jours. Suite à ça, les États-Unis coupent toute relation diplomatique avec les Irans. Mais en 1988, les États-Unis bombardent un vol commercial iranien avec à son bord plus de 290 passagers. En 2003, George Bush envoie des drones afin de surveiller le développement des armes nucléaires en Iran et le gouvernement iranien proteste contre ces incursions. Mais en 2013, grâce au gouvernement de Barack Obama, tout commence à s'apaiser. Un coup de téléphone qu'il passe à Hassan Rouhani, le président actuel de l'Iran, permet aux deux d'en arriver à un accord qui interdit à l'Iran de développer toute arme nucléaire. Mais Donald Trump arrive tel un éléphant dans un magasin de porcelaine et décide de démanteler cet accord en affirmant que c'est le pire accord signé par les États-Unis. Le 8 mai 2018, les USA quittent l'accord et menacent tous les pays signataires de sanctions économiques. Et c'est là que tout commence. Le 31 décembre 2019, des Irakiens pro-Iran décident d'attaquer l'ambassade des États-Unis de Bagdad, puis en découle l'assassinat de Qassem Soleimani. Suite à ces événements, le président Hassan Rouhani promet de prendre sa revanche contre les États-Unis. Et le 4 janvier 2020, l'Iran bombarde une base américaine située en Irak. Le 5 janvier, Donald Trump déploie 3500 soldats et menace de bombarder 52 sites sensibles en Iran. Et l'Iran réplique le soir même en lançant 2 roquettes sur l'ambassade des États-Unis à Bagdad. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Le truc, c'est que pour l'instant, aucun pays décide de s'en mêler, donc on ne peut pas vraiment parler de troisième guerre mondiale, parce que ça serait trop prématuré, je pense. Et personne n'a pris la parole pour essayer aussi de désengorger ce conflit. Donc pour l'instant, aucune guerre en prévision. Maintenant, clairement, c'est pas le moment d'aller soit en Iran, soit aux États-Unis, parce que je pense que l'Iran peut avoir de gros moyens pour déclencher des attentats aux États-Unis et pareil pour les États-Unis qui décident de bombarder l'Iran. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à dimanche pour une vidéo make-up.